Et 10,5 €, c'est le coût d'un déplacement en train entre Bayonne et Saint-Sébastien en utilisant le TER et le topo. Ce qui reste extrêmement cher si on le compare à la voiture. Je vous parle de ces 3 chiffres parce que ça montre où on en est et pourquoi c'est encore compliqué de faire de la mobilité transfrontalière. Alors finalement, ce que je vais essayer de débattre avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce constat, mais avec peu de moyens, à court ou moyen terme, et surtout je ne vous parlerai absolument pas de ferroviaire, d'infrastructures lourdes et de grandes infrastructures en règle générale. À mon sens, il y a 3 moyens d'améliorer les choses aujourd'hui et la réalité: connecter, faciliter et informer. Alors pourquoi connecter? Parce qu'aujourd'hui on a un retard relativement important pour connecter les offres entre le nord et le sud. Déjà, il y a très peu d'offres qu'on pourrait considérer comme sans couture, c'est-à-dire sans rupture de charge directe entre la France et le Pays Basque. Mais il y a également peu d'offres qui sont connectées. Une fois qu'on exclut le topo avec le TER et la nouvelle offre EvoBus, il n'y a quasiment aucune offre de transport qui se connecte. Les bus de l'Oradébus ne traversent pas vers la France, les bus d'Ironbus ne traversent pas, les cars interurbains de notre côté traversent en partie, mais très peu. Et finalement, il y a également peu de lieux d'interconnexion, des gares routières, des gares, des points d'échange multimodaux, qui font qu'on permet ces connexions entre les. Alors, ça c'est un constat plutôt négatif, mais il y a quand même beaucoup d'avancées, des avancées majeures. La ligne interurbaine 1116 qui, depuis 2015, traverse la frontière. Le réseau EvoBus à Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, qui traverse également la frontière jusqu'à Hérault. La gare routière de Saint-Sébastien, qui est une vraie avancée pour la mobilité, notamment routière. La gare routière qui est en train de naître à l'aéroport de Biarritz. Et enfin, des projets importants à la gare d'Hendaye. Alors finalement, tout ce qui se passe est extrêmement intéressant. On voit que les choses avancent. Je pense que sur la question de la technologie, quand on est dans une structure publique, à partir du moment où on a choisi la technologie qu'on voulait, on est déjà dépassé. Donc la question aujourd'hui, mais je dis, j'ai fait 10 ans de collectivité ou autre collectivité, c'est la réalité. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des partenariats publics-privés. Je pense que l'exemple d'Irissard aussi est extrêmement intéressant là-dessus, où on arrive à faire confiance au privé qui va vite, qui a la technologie, qui connaît les choses, et on arrive à avoir, encore une fois, la commande publique joue beaucoup, mais des partenariats et des interrelations beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus agiles pour avancer plus vite. Et je crois que ce partenariat public-privé, si on arrive à le faire mieux, à mieux le construire, on ira plus vite et on fera des choses meilleures sans se faire dépasser. C'est des enjeux qui sont considérables, c'est pas facile, je le dis moi, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus facile à faire. Je pense que dans une collectivité, on sent que c'est difficile, mais c'est ça qu'il faut arriver à